Il s'agit d'étudier la fonction f définie par f de x égale log de x carré plus racine carrée de x plus 1. Ce n'est pas une fonction aussi simple que ça, effectivement. Vous avez ici la représentation graphique en vert. Alors, on va essentiellement s'occuper de la partie ici entre moins 1 et 1. Si on fait un zoom, vous voyez, vous avez des variations un peu compliquées de la fonction f. Et en plus, on aimerait savoir ce qui se passe en moins 1. La fonction étant définie en moins 1, et on aimerait avoir en fait la tangente en moins 1. Bon, donc on va faire tout ça, faire un tableau de variation, et donc une étude de la dérivabilité en moins 1. Alors avant de commencer des calculs, pourquoi la fonction est-elle définie sur moins 1 plus l'infini, comme cela apparaît sur la courbe? Parce que ici, déjà, premièrement, vous avez de x plus 1 dans la racine carrée. Donc déjà, x doit être supérieur ou égal à moins 1. Première chose. Donc ce qui correspond à ce qu'on voit sur la courbe. Mais il y a un log. Dans le log, ça doit être strictement positif. Alors, pour que ça soit nul, regardons à quelles conditions l'expression à l'intérieur de log est nulle. Là, on a un carré, c'est positif ou nul. Là, vous avez une racine carrée, donc quand elle est définie, elle est positive ou nulle. Donc une somme de deux quantités positives ou nulles est nulle si et seulement si les deux quantités sont nulles. C'est-à-dire si x carré vaut 0 et racine carrée de x plus 1 vaut 0. Or, x carré vaut 0 pour x égale 0 et racine carrée de x plus 1 vaut 0 pour x égale moins 1. Donc, ça veut dire que ces deux quantités positives ne s'annulent pas en même temps. Ce qui veut dire que à l'intérieur ici du log, c'est strictement positif pour x supérieur ou égal à moins 1. Donc la fonction elle est bien définie sur moins 1 inclus plus l'infini. Alors on va commencer par la dérivabilité en moins 1. La fonction donc est définie en moins 1. Si on prend x égale moins 1, ça vaut 0. Ça vaut 1 et log de 1 ça vaut 0. Donc en moins 1, f prend la valeur 0. Bien, alors le problème de la dérivabilité en moins 1 vient de la racine carrée ici. On a vu des situations, par exemple, où il y avait des points anguleux, donc ce n'est pas forcément évident que la fonction soit dérivable en moins 1. D'ailleurs, elle peut ne pas l'être. Donc ce qu'on doit faire, c'est prendre la définition de la dérivabilité, ça veut dire faire la limite quand h tend vers 0 de f de moins 1 plus h moins f de moins 1 sur h. Et regardez s'il y a une limite quand h tend vers 0 par valeur supérieure. Puisque ici, nous sommes à droite de la dérivabilité, donc à droite. Alors cette limite, soit il n'y en a pas, donc la fonction n'est pas dérivable à droite, soit cette limite est l'infini. Alors s'il y a une limite infinie, elle n'est pas dérivable à droite, mais cependant, il y a ce qu'on appelle une tangente, une demi-tangente verticale en moins 1, ce qui semblerait être le cas sur la courbe. Et s'il y a une limite finie, elle est dérivable à droite, et le nombre dérivé à droite, c'est cette limite-là. Alors examinons, faisons le calcul. Alors ça, on sait que ça vaut 0. Donc il faut faire log. Donc on remplace x par ici moins 1 plus h. Donc de moins 1 plus h au carré, plus racine carrée donc de h, le tout divisé par h. Bon, alors ça va être assez compliqué. Ce qu'on va faire, on va développer déjà ce qu'il y a dans le log. Si on développe, ça fait 1 moins 2h plus h carré plus ça. Donc j'ai décrit ici, je remplace 1 moins 2h plus h carré plus racine de h sur h. Alors, on se rappelle qu'il y a une limite que l'on connaît, c'est celle-ci, log de 1 plus grand H sur grand H, quand H tend vers 0. Ça, on sait que ça tend vers 1 quand grand H tend vers 0. Alors pourquoi log de 1 plus grand H sur grand H tend vers 1 quand H tend vers 0? C'est par identification à un nombre dérivé. De façon générale, la log de A plus H
moins log de a sur h. Vous voyez bien que là, vous avez le nombre dérivé de la fonction log en petit a, donc a strictement positif, eh bien ça tend vers le nombre dérivé de la fonction log, et donc la fonction inverse est 1 sur a. Donc si je prends a égale 1, ici ça fait log de 1 plus h, là ça fait 0, et donc ça me donne bien ça. Donc on connaît cette limite. Et en fait, ce que je vais faire, je vais essayer de récupérer ça, ici. Alors qu'est-ce qui va jouer le rôle de grand H? Eh bien, le rôle de grand H, ça va être tout ça. Ça va être toute cette expression qui est ici. Ça, c'est ça qui joue le rôle de grand H. Mais comme je ne l'ai pas en bas, il va falloir que je le mette. Donc, ce que je vais faire, je vais le rajouter ici. Comme ça, j'ai bien log de 1 plus h sur h. Et il faut que je mette ici grand H sur petit h, pour que ce soit bien ce qu'il y avait initialement. Alors déjà, vérifions que grand H tend vers 0, si on veut se ramener à la limite que j'ai donc rappelée. Alors grand H, quand petit h tend vers 0, eh bien tout ça, effectivement, ça tend vers 0. Donc grand H tend vers 0. Et comme grand H tend vers 0, log de 1 plus grand H sur grand H, ça tend vers 1. C'est ce qu'on vient de rappeler. Maintenant, reste cette limite, quand petit h tend vers 0. Donc il faut ici, vous voyez, diviser ça qui est grand H. Donc je vais l'écrire ici. Le grand H sur petit h, eh bien ça donne quoi le grand H sur petit h? Donc il faut diviser ça par petit h, donc ça fait moins 2, plus h, plus racine de h sur h. Et racine de h sur h, c'est 1 sur racine de h. Donc ça, c'est le grand H sur petit h. Alors que fait cette quantité quand h tend vers 0? Donc ça tend vers 0, ça tend vers moins 2. Quand h tend vers 0 par valeur supérieure, ça aussi. Donc ça tend vers plus l'infini. Donc tout ça, ça tend vers plus l'infini. Et là, à la fin, on a 1 fois plus l'infini, donc ça tend vers plus l'infini. Donc on a une réponse, ça tend vers plus l'infini, quand h tend vers 0 par valeur supérieure, ce qui veut dire qu'il y a, donc elle n'est pas dérivable à droite, ça c'est un fait, mais il y a quand même une demi-tangente verticale. Alors maintenant, étudions la dérivabilité ailleurs, c'est-à-dire qu'on va faire en fait le sens de variation de la fonction f par sa dérivée. Donc f' de x. Alors là, cette fois-ci, c'est pour x strictement supérieur à moins 1, puisqu'on a déjà vu ce qui se passait en moins 1. Donc, comme c'est de la forme log de u, la dérivée, c'est u' sur u. Et comme c'est le signe de f' qui m'intéresse, je vais uniquement considérer le u'. Alors, je vais faire le signe de u' qui sera donc le même que celui de f'. Or, u', donc c'est ce qu'il y a dans le log, c'est la dérivée de ça, donc c'est 2x, plus la dérivée de racine carrée de quelque chose. Alors la racine carrée, si vous avez racine carrée de v, vous avez une formule qui donne la dérivée, c'est v' sur 2 racines de v. Alors v ici c'est x plus 1, donc ça fait v' c'est 1 sur 2 racines carrées de x plus 1. Et il vous faut donc le signe de u'. Remarquez que ici, comme x est supérieur à moins 1, bon, ça peut être donc négatif, et ça c'est positif, donc on ne connaît pas le signe. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour x positif ou nul, ça c'est positif, donc déjà u' est positif. Donc pour x positif ou nul, u' est positive ou nul. C'est-à-dire que la fonction f est déjà croissante sur 0 plus l'infini. C'est ce qu'on avait vu sur la courbe. Mais le problème, c'est justement entre moins 1 et 0. C'est bien ce qu'on avait vu, il y avait un petit problème entre moins 1 et 0. Donc il faut faire le signe de u'. Alors ça ne se fait pas d'un seul coup, le signe de u'. On va déjà réduire au même dénominateur, on va à chaque fois essayer de simplifier. Ça fait 4x racine carrée de x plus 1 sur 2 racine carrée de x plus 1. Bon, et ce qu'on va faire, on va faire le signe de ce que je vais appeler ici
la fonction g qui est le numérateur. Donc le signe de g ici, c'est le signe de u', c'est le signe de f'. Mais pour obtenir le signe de g, vous voyez, j'ai encore un problème. Ça ne se fait pas directement. Donc ce qu'on va faire, on va faire les variations de g. Alors on y va, faisons la dérivée de g, g'. La dérivée de ça, donc ici, la dérivée de 1, c'est 0. Et là qu'on fait 4 fois, alors ça c'est un produit, donc u'v, ça fait racine carrée de x plus 1, plus la dérivée de ça, 1 sur 2 racines carrées de x plus 1 fois x. Là, on réduit au même dénominateur. Donc ici, je multiplie par racine de x plus 1 en haut et en bas, par 2 racines de x plus 1. Donc racine de x plus 1 fois racine de x plus 1, ça fait x plus 1. Donc ça me fait 2 facteurs de x plus 1 plus x sur 2 racines de x plus 1. Et donc g', encore une fois, est du signe de 2 facteurs de x plus 1 plus x, c'est-à-dire 3x plus 1. Donc c'est presque terminé. G' est du signe de 3x plus 1. N'oubliez pas qu'on veut le signe de g. Le signe de g, c'est celui de f'. Donc on va faire les variations. Donc g', c'est ici, c'est du signe de 3x plus 2. 3x plus 2. Donc ça s'annule pour x égale moins 2 tiers. J'avais mis moins 1 tiers, c'est moins 2 tiers. Alors, il faut compléter ici le tableau de variation. Donc ça c'est g, donc déjà la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini, puisque ça tend vers plus l'infini, ça aussi. En moins 1, si on remplace x par moins 1, là ça fait 0, donc ça fait 1. Et évidemment, on va vouloir utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Bon, je ferai le signe de f' après. Et le signe de f', c'est celui de g, je vous rappelle. Donc ici, il faut calculer en moins 2 tiers. Donc si on fait g de moins 2 tiers, ça fait ici moins 8 tiers racine carrée. Donc de moins 2 tiers plus 1, ça fait 1 tiers, plus 1. Donc ce qui donne, donc on peut simplifier, hein, ici, ça fait 1 moins 8 sur 3 racine de 3. Bon, donc il faut calculer ce nombre-là. Alors ce nombre-là, ça fait à peu près moins 0,54. Donc moins 0,54, c'est strictement négatif. Alors on pourrait le voir autrement, hein. Ici, il faudrait simplement démontrer que ce nombre il est plus grand que 1. Donc pour démontrer qu'il est plus grand que 1, on peut prendre le carré par exemple. Voilà. Et le carré, ça fait 64 sur 27, c'est plus grand que 1. Donc celui-ci est bien plus grand que 1, donc ça c'est négatif, si je ne veux pas faire de calcul. Donc ici, comme c'est strictement négatif, ici la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini, on peut bien utiliser le théorème des valeurs intermédiaires sur moins 1, moins 2 tiers, et sur moins 2 tiers plus l'infini. À la fonction g étant ici continue strictement décroissante, 0 est intermédiaire, ici elle est continue strictement croissante, et 0 est intermédiaire. Donc il y a deux solutions, deux racines pour la fonction g, c'est-à-dire deux solutions de l'équation g de x égale 0. Et du coup on obtient le signe de g. Donc voici le signe de g, hein, à partir des variations de g. Et donc, comme le signe de g, je vous rappelle que c'était le signe de u' et celui de f', donc du coup, c'est le même signe que f', donc on déduit les variations de f. Elle est croissante, décroissante et croissante. Bon, maintenant, essayons d'affiner un petit peu où se trouvent les valeurs alpha et bêta. Bon, déjà, alpha est compris entre moins 1 et moins 2 tiers, et bêta. Donc on veut comparer bêta à 0. On a vu que tout ça se passait entre moins 1 et 0 parce que la fonction f, on l'a démontré d'ailleurs qu'elle était croissante sur 0 plus l'infini. Alors on va quand même calculer en 0, savoir où se trouve 0. Alors pour savoir où se trouve 0, en fait on va regarder les variations de la fonction g. Donc, on va faire g de 0. Et donc si on fait g de 0, si on fait le calcul ici, ça donne 1. Donc g de 0 vaut 1. Ici g de bêta c'est 0.
Donc ça veut dire qu'ici 0 se trouve ici. C'est 1. Bon. Donc ici bêta 0 ici se trouve ici. Voilà. Ici, bêta ici. Alpha, bêta, 0, ici moins 1. Alors on peut remarquer que la fonction f, ici on l'avait vu en 0, eh bien ça prend la valeur 0, hein, parce que là vous avez log de 1, ça fait 0. Et comme ça vaut 0, ça veut dire qu'ici, le minimum prend une valeur ici négative. Et là, comme ici c'est croissant, ça part de 0, ça prend une valeur positive. Donc on a quand même pas mal de renseignements ici, vous voyez, sur la fonction f. Alors on va voir sur GeoGebra, retrouver tous ces renseignements sur GeoGebra. Donc voilà sur GeoGebra ce que l'on obtient. Donc ici, ça part de moins 1 ici, elle prend la valeur 0, demi-tangente verticale, elle croît. Après, elle décroît, ici jusqu'à bêta. Vous voyez bien que f de bêta est négatif en 0, et après ça croît et ça passe par l'origine. La limite en plus l'infini étant plus l'infini, comme on a vu sur le tableau de variation. Donc c'était quelque chose d'assez compliqué, il faut le dire, hein, pour des élèves de terminale, surtout quand ils commencent à faire des études de fonctions avec log. Il y a pas mal de choses dans cet exercice.